Je me ferai le plaisir de vous les partager ici. Mais pour le moment, on fait d'abord le point entre ces deux dates-là. Vous êtes prêts? C'est parti. Si tu me découvres pour la première fois dans cette vidéo, si c'est la première fois que tu as atterri sur ma chaîne, mon nom est Alpha Obion, je suis gabonais. Mon objectif, mon travail sur cette chaîne, c'est de te parler de business, d'entrepreneuriat, d'opportunités d'affaires, valoriser l'univers entrepreneurial gabonais à travers des interviews et surtout à travers des visites guidées que j'organise. Bien évidemment, j'aborde des sujets d'actualité comme actuellement, des sujets, des faits divers, des faits de société. Donc, tout ce qui peut valoriser le Gabon d'une certaine manière. Donc, si ces sujets t'intéressent, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification, mais surtout à vraiment réagir en commentaire parce qu'on va mettre en place des jeux concours. On va pouvoir récompenser les personnes les plus actives de la chaîne en leur offrant des cadeaux, des bons de réduction et bien entendu un certain nombre de choses qui peuvent leur faire plaisir. Donc, si tu veux faire partie des prochains gagnants ou des premiers gagnants lorsque tout cela sera mis en place, réagis en commentaire en posant des questions, en donnant des avis et tu seras certainement sélectionné. Alors, vous savez, vous le lisez partout sur tous les médias, on ne parle que de ça. Coup d'État au Gabon, coup d'État militaire au Gabon, fraude au Gabon, transition au Gabon, cinquième pays sur 3 ans, cinquième pays de l'Afrique francophone à faire un coup d'État durant ces 3 années-là. Mais il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ne savent pas comment nous sommes en arrivés là. Beaucoup de personnes ne savent pas où on en est. Et comme j'ai dit, on va faire le point de tout cela. Et on va partir de la date du 26 août. 2 semaines avant le 26 août, les candidats à l'élection présidentielle ont battu campagne. Notamment le grand favori de cela, Ali Bongo Ondimba, notre ancien président, parce que le gars il n'est plus là. Du côté de l'opposition, on a eu un candidat consensuel proposé par la plateforme Alternance 2023. Donc c'est un ensemble de candidats, certains indépendants, certains dans certains partis politiques de l'opposition, qui se sont réunis et ont décidé de proposer un seul candidat pour leur plateforme. Et c'était M. Albert Ondo-Ossa, comme vous pouvez le savoir. Donc ce 26 août, jour du vote, les Gabonais se sont réveillés pour aller accomplir leur devoir civique. Mais je vous assure que ce n'a pas été facile. Cette journée a été très difficile. Certains bureaux de vote ont ouvert à 12h, certains 14h, certains 15h. Tout était fait pour vraiment déstabiliser cette journée. Il y a eu des bureaux de vote où la présence des bulletins de vote de certains candidats, certains bulletins de vote de certains candidats n'étaient pas disponibles. Il y a des urnes qui sont arrivées en retard, il y a des urnes qui ont été soupçonnées être arrivées bourrées. Il y a un tas de désordre qui a eu ce jour, mais quand même les Gabonais ont voté ce jour. Mais le fait marquant de ce 26 août-là, ça a été la coupure de la connexion Internet à partir de 17h30, 18h. Et cette coupure a duré 3 jours. Imaginez un peu, on vous coupe Internet, que ce soit par téléphonie mobile, que ce soit par fibre optique. Et même les appels internationaux, tout était coupé. Parce que selon le gouvernement, en tout cas en place à cette période-là, il ne voulait pas que des gens créent de la psychose ou appellent à la violence ou appellent au désordre. Et voilà, ils ont coupé la connexion pour permettre à ce que les gens puissent voter sans créer des mouvements de désordre ou d'humeur. Mais bon, on a accepté cela comme ça. Mais on voyait le truc venir. Il ne faut pas suivre. On voyait le truc venir. Là, on est le 26 août. Le 27 août, la ville était quasiment morte. Les gens ne savaient pas ce qui se passait. Les gens ne savaient pas ce qui se passait parce que les gens ne pouvaient pas communiquer par WhatsApp, par Facebook, par les réseaux sociaux. Les gens ne pouvaient pas appeler à l'extérieur. Mais nous qui sommes ici au Gabon, franchement, du côté des affaires, c'était difficile. Moi, par exemple, je suis dans le domaine des crypto-monnaies. Je n'avais pas la possibilité de consulter mes comptes. Ceux qui font dans le commerce en ligne ne pouvaient pas gérer leur page professionnelle. Ceux qui ont des sites internet ne pouvaient pas uploader ou consulter des statistiques de leur plateforme. Toute activité liée à Internet était verrouillée. Vous imaginez un peu toute une économie verrouillée. Mais il n'y a pas que ça. Même les administrations publiques et privées, personne n'avait la connexion Internet. Donc, c'est vraiment
Des gens ont perdu de l'argent. On va simplement le dire comme ça. Mais on l'a accepté parce que ce n'est pas la première fois, ça a été le cas en 2016. Le 28, c'était la même chose. Le 29, la même chose. Et quand on arrive dans la nuit du 29 au 30, à précisément 4 heures, les Gabonais se sont réveillés tous dans la panique générale. Moi, on m'a appelé, il était 4h40 pour me dire que, mais la chaîne nationale, on est en train de délibérer les résultats. Vous vous rendez compte? Pour des élections supposées avoir été déroulées dans la transparence, c'est à 4h40 que le comité gabonais des élections, le conseil gabonais des élections décide de rendre les résultats pendant que le peuple qui a voté est encore endormi. Là, on est à 4 heures, mais 25 minutes plus tard, 30 minutes plus tard, on a vu la tendance changer rapidement où un collectif de militaires s'est présenté à Gabon 24 pour annoncer la fin du régime Bongo, la 30 août 2023, des élections, nous, la destitution ou forces la de défense et de sécurité, réunis des frontières au sein du comité pour la transition et la restauration des institutions, CTRI, les engagements au nom du peuple gabonais et garant de la protection. Ces élections. Là, on est dans les 5 heures du matin. À 7 heures, 8 heures du matin, on a eu le rétablissement d'Internet. Et c'est là où les Gabonais ont réalisé tout ce qui s'est passé pendant que nous étions dans le noir total. Donc, on a la diaspora gabonaise et la diaspora, en tout cas, les frères africains des autres pays, ont fait un travail de tapage pour indiquer au monde, pour montrer au monde ce qui se passait actuellement. On a eu des bureaux de vote comme celui du Maroc qui a été le terrain de combat entre les étudiants gabonais, en tout cas la population gabonaise vivant au Maroc, contre la police marocaine. La police marocaine vient d'interrompre le dépouillement, sachant que nous voyons très bien ici le déroulement du dépouillement. Les voix sont majoritairement, et même avec une suite du professeur Albert Ondo Ossa. Mais nous sommes stupéfaits. En apprenant que le dépouillement n'est pas encore terminé. Regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez ça, regardez comme ils nous Et jusqu'à l'heure où je vous parle, certains Gabonais sont encore incarcérés. La journée du 30 août a été marquée par 2 communiqués majeurs. Le premier communiqué qui a été l'annonce de la prise de pouvoir par les militaires. Et ensuite, vers 14-15 heures, on a eu ce même comité qui a désigné un certain Brice Clotaire Oligui Nguema comme étant le président de la transition. Donc, à ce stade des choses, le Gabonais était confus. Parce que lorsqu'on a annoncé le coup d'État et la prise de pouvoir par les militaires, le peuple s'est levé pour saluer les forces de l'ordre, de sécurité et de défense du pays. Mais quand on annonce la décision du choix du Brice Clotaire Oligui Nguema, par la suite, on a vu un ensemble de militaires sautiller Oligui président, Oligui président. Président, Oligui, président, Oligui, président, Oligui, président, Et tout de suite, un doute s'est installé dans l'esprit des Gabonais pour se demander, mais nous, on a voté pour Albert Ondossa. Comment on se retrouve à parler de Oligui président? On est encore le 30 août. Hein? On est le 30 août. Et dans cette même foulée, la même journée du 30 août, je vous assure que c'était une journée compliquée. On a eu l'arrestation
de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Faustin Boukoubi. On a eu l'arrestation de la présidente de la Cour constitutionnelle, Mme Boranto. On a eu l'arrestation de l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental, Paul Bioremba. Et on a eu l'arrestation du fils d'Ali Bongo, Noureddin Bongo, fils de Sylvia Bongo. Et bien entendu, avec ses acolytes, un certain dénommé Yann Ghislain Goulou, jusqu'aujourd'hui, il ne maîtrise même pas son poste dans toute cette affaire. La même journée du 30 août, on a vu une saisie d'une quantité de pratiques d'argent que certains Gabonais n'ont jamais vu. On parle à ce moment-là de 4 milliards 188 millions détenus chez Yann Ghislain Goulou. Vous allez voir les images. Non, je ne prends pas. Je ne prends pas. Cette journée a été vraiment très mouvementée parce que le Gabonais était à la fois content de voir des arrestations de certaines personnalités, mais en même temps ne comprenait pas pourquoi on parlait d'Oligui président. La journée s'est achevée et le lendemain du 31 août, voici ce qu'on a eu comme information. Communiqué numéro 004 du Comité pour la transition et la restauration des institutions. Le général de brigade Oligui Nguema Brice, président du Comité pour la transition et la restauration des institutions, décide du rétablissement temporaire de la Cour constitutionnelle, de la mise en place progressive des institutions de la transition, de la reprise des vols domestiques. Par ailleurs, le général de brigade, président du CTRI, instruit l'ensemble des secrétaires généraux, les cabinets ministériels, les directeurs généraux, ainsi que tous les responsables des services de l'État, d'assurer dans l'immédiat la reprise effective du travail et la continuité du fonctionnement de tous les services publics. Le 31 août 2023, comme je vous ai dit, il y a eu l'enquête qui a été menée et on a assisté à l'arrestation de Noureddin, de Yann Ghislain Goulou, de Syria Koufouandjami. En tout cas, c'est des personnes qui étaient impliquées dans un tas de choses. Et les motifs de ces arrêts étaient ils étaient accusés de malversation financière internationale, détournement de deniers publics, falsification de la signature du président de la République, trafic de stupéfiants et tout ce qui s'ensuit. On a eu l'arrestation de l'aide de camp de l'ex-première dame Sylvia Bongo, un individu chinois qui détenait à lui, d'après ce qu'on a vu ici et là, un total de 12 milliards dans des valises. Vous imaginez que, avec tous les problèmes que ce pays nous vivons, on a des individus qui ont des liasses d'argent, pas des comptes bancaires, mais des liasses d'argent dans des valises pour des montants de 4, 10 milliards, 12 milliards. La même journée du 31 août, on a eu le troisième communiqué du CTRI, on entendait par là le Comité pour la transition et la restauration des institutions. On a eu ce communiqué qui a annoncé un rétablissement des fonctions de la Cour constitutionnelle, une reprise progressive de certaines institutions. Ils ont annoncé la reprise des vols domestiques parce que les vols internationaux jusqu'à l'heure où je vous parle sont interdits, sont fermés. Et ils ont annoncé la prestation de serment du président de transition Brice Oligui Nguema pour le 4 septembre 2023. Donc tout ceci pour dire qu'il y a eu un tas de choses qui se sont faites, mais jusque-là, les Gabonais se posaient la question, mais où en est-on avec
la candidature ou les élections du 26 août, surtout les Gabonais se posaient la question, que fait-on? Où est pour le professeur Albert Odossa? Parce qu'il a été voté par le peuple, d'après ce que des rumeurs disent. Mais vu qu'il y a coup d'état militaire et il y a une dissolution de la Cour constitutionnelle, est-ce que finalement il prendra le poste de président de la République? Et donc, on a eu à TV5 l'interview du professeur Albert Odossa où il demandait simplement aux militaires de revenir à l'ordre républicain, de procéder à un recomptage des votes et d'annoncer les résultats officiels du scrutin du 26 août 2023. C'est ainsi que s'est achevée la journée du 31 août. Le 1er septembre 2023, les informations que nous avons eues à cette heure, ça a été la rencontre du CTRI avec les leaders religieux et le patronat gabonais. Ce patronat gabonais a fait une batterie de propositions et sur cette batterie de propositions, le CTRI a retenu certaines, ils ont retenu 4 propositions. Parmi les plus importantes, la privatisation des caisses nationales de prévoyance sociale, notamment la CNSS et la CNAMGS. Actuellement, d'autres congrégations, d'autres instances nationales vont être reçues à la présidence pour pouvoir proposer, pour pouvoir étudier des actions concrètes qui emmèneraient à une transition inclusive, mais surtout en faveur des Gabonais. On a vu un morceau des échanges avec les leaders religieux et les leaders entrepreneurs, en tout cas le patronat gabonais, dans lesquels le président de transition disait que l'heure actuelle, la priorité est de permettre aux Gabonais de pouvoir percevoir son salaire, de pouvoir se loger, de pouvoir manger. Et ce n'est qu'à partir de cela que certains autres plans de la société vont être abordés et réglés. Mais surtout, il dit que toutes les entreprises ou personnes ou autorités qui ont eu des chantiers, qui ont eu de l'argent pour l'exécution de certains chantiers, toutes ces personnes-là n'auront que 2 possibilités. Soit elles vont emmener les chantiers à échéance, soit elles iront en prison. Ça veut dire qu'en ce moment, ils sont en train d'étudier tous les grands chantiers du Gabon et vont faire un état des lieux, un état d'avancement, conformément au budget décaissé pour le financement de ces travaux. Mais, toujours est-il qu'une question reste en suspens. Quel est l'avenir du professeur Albert Odossa dans cette configuration? Est-ce que le CTRI va recompter les voix? Est-ce qu'ils vont réorganiser des élections? Quel est le délai de la transition? On parle de 2 ans, mais est-ce que ce sera vraiment 2 ans ou le délai sera plus court que cela? On ne sait pas. Quelle sera la position et l'attitude du Gabonais si on décide de ne pas pouvoir installer le professeur Albert Odossa ou si on décide de ne pas organiser des élections maintenant? Est-ce que la situation suffit aux Gabonais? Une chose est sûre, au moment où je vous parle, nous avons 2 Gabonais. Celui qui estime que nous, on ne voulait que la fin des Bongo au pouvoir, et celui qui dit que nous, on a voté le professeur Albert Odossa, c'est lui que nous voulons comme président du Gabon. Vous, par rapport à toutes ces informations, quelle est votre position? Il y en a qui soupçonnent le CTRI, en tout cas le président de transition, Brice Oligui Nguema, être sous la coupole de la France. Il y en a qui estiment qu'il est manipulé ou piloté par Pascaline Bongo, la sœur de l'ex-président Ali Bongo Ondimba.
Mais une chose est sûre, c'est que le Gabonais en général, il se sent apaisé. Il se sent léger de savoir que ce n'est plus un Bongo qui est au pouvoir. Mais les craintes sont toujours là. Est-ce qu'on n'aura pas affaire à un PDG 2.0? Est-ce qu'il n'y a pas eu un deal dans les couloirs pour pouvoir permettre la refonte du PDG, mais pendant une période avant qu'on ne puisse préparer un nouveau candidat de leur parti au pouvoir? Ce sont les inquiétudes que nous avons en tant que Gabonais. Mais personnellement, moi je me dis que le plus important, c'est de jubiler sur cette ère de transition, d'alternance. Nos besoins, enfin notre souhait, c'est que le CTRI puisse inviter toutes les instances sociales pour pouvoir permettre une transition calme et apaisée, mais qui satisfait les Gabonais. Et cela va se passer par quoi? Par l'écoute des propositions de la société civile, du patronat gabonais, des congrégations religieuses, des chefs coutumiers, mais aussi des représentants de la jeunesse. Voici où nous en sommes. Maintenant, on fera d'autres analyses sur la chaîne, mais pour le moment, voici où nous en sommes par rapport à cette actualité que nous vivons, que nous traversons. Si la vidéo vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, salut.